Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc une guidance générale que j'ai déjà filmée ce matin et puis mon téléphone n'a pas enregistré et puis mes chiens étaient extrêmement énervés et puis donc bon, j'ai laissé passer un peu de temps et je me suis dit que j'allais la refilmer après, mais donc ça va être une toute nouvelle guidance. Je ne peux pas refaire le même schéma que ce matin. Là, je vais juste on va tirer des cartes et on va voir ce que ça dit. Donc, 3 choix. Je me suis emmêlée dans les pierres. Enfin bref, je devais pas être assez bien réveillée. Donc, la sélénite. Premier choix. Hop, avec des jolis reflets. La septaria. Deuxième choix. Et là, la labradorite. Troisième choix. Celle-ci, il y a une partie qui est presque jaune. Ok, je vous laisse choisir et on se retrouve une fois que j'ai battu les cartes. A tout de suite. Donc j'ai battu tous les decks. On va prendre les premières cartes, les cartes comme elles viennent à chaque fois. Alors de quoi ça nous parle? Donc on a Pluton. Donc là, on va nous parler plutôt de choses cachées. Peut-être que vous devez travailler sur des choses un petit peu enfouies, faire la lumière sur quelque chose. Je vais peut-être aller voir ce que nous dit le livret en plus dessus. Mais globalement, Pluton, c'est ça, c'est les forces intérieures. 3. Très associé au Scorpion, donc vraiment ce qui est caché. Oui, c'est la métamorphose. Je vous le mets là si vous voulez le lire. Planète de l'épuration lente et du nettoyage en profondeur des choses. Elle représente ce travail sous-jacent, méticulé et laborieux. Les mains sous la table et sous la croûte terrestre, opérant des silencieuses transformations aux effets majeurs, mais au processus coûteux. Rien n'en sort indemne, mais comme un pansement qu'il est inévitable d'enlever, la douleur en devient simplement la marque d'une évolution nécessaire. Ok. Oula. Je vais te faire tomber. Donc Pluton effectivement c'est le transformateur, mais c'est la transformation des profondeurs, c'est-à-dire que vous êtes potentiellement, même très certainement, en train de travailler profondément sur vous-même, et pour l'instant, et pour autant à l'extérieur ça se voit pas. En général, les plus grands éveils, les plus grandes transformations sont muettes, sont muettes et invisibles. C'est vraiment des chemins sur lesquels on est tout seul. Et donc là, vous êtes probablement en plein dedans. Donc c'est sans doute pas tous les jours facile. Il y a des jours où c'est même particulièrement difficile, mais c'est pas que c'est normal, c'est que c'est le chemin. On passe à un moment donné tous par là. On peut passer dans sa vie plusieurs fois par là. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est entre guillemets, de prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre, que c'est important, c'est profond, c'est difficile. On reconnaît que c'est difficile à vivre, on reconnaît l'importance du travail que vous êtes en train de fournir, et on vous dit de pas comment dire, même si c'est lent, de pas croire que vous n'avancez pas. Ok, parce que les choses que Pluton fait bouger sont des choses qui sont enfouies très profondément, donc souvent très très lourdes, très difficiles à dégager, et donc tout ça, ça prend du temps, ça peut prendre une lenteur extrême, on peut y passer des années sans avoir l'impression d'avancer, et puis d'un seul coup, tiens, on se rend compte de quelque chose qui a changé. Donc ça, c'est le message de Pluton. Le message de Pluton, c'est vraiment je viens travailler en profondeur et je viens faire ressurgir des choses que tu n'imaginais pas enfouies en toi. Donc c'est l'énergie, l'état dans lequel vous êtes actuellement. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, super. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète c'est waouh quoi. Oui, c'est l'expansion. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Donc en fait, ce travail-là va vous amener à une découverte de vous-même et à une découverte de vos capacités, à une découverte de votre plein potentiel. J'entends joie de vivre aussi, qui va peut-être vous ramener cette joie de vivre. Ou alors, je m'assure que ça filme.
Très bien. Ou alors plutôt, ça va vous faire découvrir une joie de vivre que vous ne pensiez pas posséder. Et peut-être que c'est quelque chose dont vous vous êtes langui. En fait, moi j'ai cette image de gens qui regardent autour d'eux les autres être heureux sans jamais pouvoir eux-mêmes sentir ce sentiment de bonheur, de plénitude, de joie gratuite en fait, de joie légère, parce que il y avait tout un tas de choses qui toujours vous retenaient en arrière et vous faisaient peser très très lourd en fait. Et ça pesait très lourd sur vous. Et toutes ces pensées sombres, ces pensées, j'allais dire de mort, mais qui sont en fait des pensées transformatrices, sont souvent très lourdes et très impactantes, et elles prennent des proportions très importantes dans nos vies. Alors peut-être qu'on a des gens du Scorpion aussi ici, et peut-être aussi du Sagittaire, mais effectivement, vous partez d'une énergie de Scorpion qui est très très forte. Je sens beaucoup, oui, beaucoup la transformation massive derrière pour une vraie renaissance. C'est-à-dire que ces énergies-là de Pluton ne vont pas vous quitter. Vous allez les transcender. Vous allez comprendre ce qu'elles ont à vous apprendre, ce qu'elles ont à vous apporter, et elles vont vous permettre de trouver. Il y a une notion ici de nouveau souffle. Pour accueillir une légèreté nouvelle et pouvoir apprécier la vie en fait et être dans la joie et pouvoir vraiment s'expanser, mais s'expanser vraiment comme quand vous prenez une grande inspiration et que vous grandissez. Ben là, c'est le processus que vous avez enclenché. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Ok. Je vais juste aller voir la queue de poisson parce que je suis jamais bien sûre de celui-là. Ah oui, c'est ça. Et alors, où est-ce que... Ok, c'est ça. La queue de poisson, c'est le maître mot, c'est j'achève. Donc c'est la fin de cycle. Donc en fait, c'est ça. Hein. Là, vous êtes encore dans une phase de transformation. Et une fois que vous aurez terminé cette transformation, que vous serez dans cette phase d'expansion, c'est là que vous allez pouvoir mettre le pied dans un nouveau monde. En fait, cette queue de poisson, c'est un nouveau monde. C'est le passage de la terre au ciel. C'est voilà, là on a un pied dans chaque monde et là on a les deux pieds dans le nouveau monde. Donc là on y va et en fait tout ce travail que vous allez faire là, qui va vous permettre d'achever cette période de votre vie qui a été assez lourde. Hein. C'est potentiellement aussi des choses que vous portiez d'avant qu'il fallait nettoyer. Donc là, on vous dit, vous êtes sur le chemin pour les nettoyer, c'est très bien. Et ça va vous permettre ensuite d'être plus léger. Il y a vraiment une histoire là de légèreté et de profiter de l'abondance de la vie, d'être au-delà de ça, d'être capable de profiter de l'abondance de la vie et de la partager. Il y a vraiment une énergie comme ça, très solaire, que vous êtes en train de nourrir, qui est en train de crépiter doucement en vous et qui va finir par prendre vie, dont vous allez accoucher. Et toutes ces énergies très lourdes là que vous aviez traînées derrière vous pendant aussi longtemps, elles vont... je dirais pas qu'elles vont disparaître parce que vous allez toujours garder des réminiscences de ces énergies-là, parce que ces énergies-là, au-delà d'être très lourdes, elles sont aussi très très puissantes et elles vous apportent une vraie force et une vraie résilience. Donc en fait, je pense que vous allez garder tous les avantages de ces énergies-là plutoniennes, qui est le travail latent, le travail en profondeur, le travail de fond. Vous serez toujours capable de mettre à votre profit ces énergies-là, mais elles vous
pèseront plus. Vous aurez plus le poids, le poids, de la noirceur, du lourd, tout ça sur les épaules. Ça, par contre, ça va être balayé. Ça va être balayé et vous allez pouvoir acquérir une légèreté, un lâcher-prise aussi. Vous allez être capable de vous laisser porter par le flux de la vie, par le flot. Vous allez être moins influencé par les autres dans le sens où les émotions vous traverseront toujours, mais vous allez être capable de les laisser passer. En fait, tout ce cheminement-là, qui est un cheminement d'acceptation de soi, des autres et des événements et de lâcher prise, ça va vous mener à beaucoup plus de légèreté que vous allez pouvoir ensuite partager. Ça va vous permettre en fait de pouvoir vous connecter plus facilement aux autres sans les subir. C'est-à-dire que là, Pluton, le Scorpion, on est sur des énergies qui sont très sensibles, hein, qui sont empathiques, mais on subit les émotions des autres. Là, on ne les subit plus. On les reçoit, on les analyse, on est capable de ressentir les autres, mais on ne les laisse plus nous impacter, on ne les accumule plus, on les laisse passer. Et ce qui nous permet donc d'avoir des relations plus authentiques avec les autres. Donc ça, c'est ce vers quoi vous êtes en train de vous diriger, et c'est le travail que vous avez fait ou que vous êtes, je pense, encore en train de faire. C'est ce que ce travail va vous apporter. Ok, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Ok. Et nouvelle énergie. Effectivement, il y a une guérison. Hein, c'est tout ce qu'on vient de dire. Hein, tout le chemin sur lequel vous êtes, sur lequel on est tous, sont des chemins de guérison. On a des choses à guérir qui sont à nous ou pas forcément à nous. Qui nous appartiennent pas forcément ou qu'on a hérité, soit qui nous viennent, qu'on a hérité de nos anciennes vies, et donc il faut qu'on les travaille, soit qu'on a hérité de notre lignée là dans notre vie actuelle. Et donc vous êtes en train aussi, en fait, dans votre flot de guérison à vous, de guérir ça aussi, et ça vous, alors on peut dire que ça vous rajeunit, mais moi je dirais plutôt que ça vous apporte un second souffle. Ouais. Donc c'est un peu un écho de ce qu'on vient de tirer. Effectivement, il y avait des choses qui vous pesaient, dont vous vous êtes débarrassé avec brio, moi j'entends. Alors il y aura toujours il y aura des récurrences, il y aura des rémanences qui reviendront de temps à autre. Alors souvent, quand on regarde des vidéos, on appelle ça des tests de l'univers pour voir si on a bien compris la leçon. Pas forcément, la vie est aussi comme ça. Hein. Y a toujours des petites choses au quotidien qui nous embêtent, et on vit tous la même chose. En fait, on vit tous la même chose, mais on les ressent pas forcément de la même façon. Mais tous les petits tracas du quotidien sont des choses qu'on expérimente tous. Donc, effectivement, il y a peut-être des choses qui vont revenir encore sur votre route, mais après, c'est la vie. Mais là, le message qui veut passer, c'est en gros pour vous dire que ce qui pouvait sembler très très pénible avant va devenir des choses un peu plus mineures à partir d'aujourd'hui, et vous allez vraiment acquérir une légèreté d'esprit et surtout une légèreté de cœur. C'est-à-dire que vous n'allez plus prendre autant à cœur des choses qui finalement n'ont pas d'importance. Et il y a un moment donné où vous allez vous rendre compte de ça, de ce shift qu'il y a eu dans votre perception de la vie, dans votre perception des choses, dans votre façon d'appréhender la vie. Et vous allez apprécier ça, vous allez vous apprécier vous-même. Et c'est très bien, parce qu'on s'apprécie jamais assez. On attend que les autres le fassent pour nous, alors que non, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Et du coup, vous allez voir un peu une nouvelle version de vous-même éclore petit à petit par rapport à ces choses un peu pénibles qui avant vous affectaient, et vous allez voir qu'elles vous affectent de moins en moins. Ouais. Ok. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que probablement vous êtes dans une période. Alors, vous êtes toujours dans la période. Je pense que vous êtes toujours dans la période de Pluton qu'on voyait avant, où vous êtes. C'est-à-dire que vous faites face non seulement à vos émotions, mais aussi à celles des autres. Et il y a aussi je sens beaucoup de sacrifices aussi ici, beaucoup d'épuisement, peut-être dans le professionnel ou peut-être dans la famille.
Et on vous demande de faire très attention à vous. Alors peut-être écouter des musiques vibratoires, ce qu'on appelle les fréquences sacrées ou le solfeggio. Et peut-être que ça peut vous aider. Tout ce qui est vibration, tout ce qui est son. Il y a une idée assez forte aussi d'écouter les messages qu'on vous envoie. Alors on est plutôt sur de la clairaudience, d'après ce que j'entends, ou les messages que vous recevez directement en canalisation, directement dans votre tête. Ça, au début, on peut être très très sceptique par rapport à ces messages-là qu'on entend et les renvoyer d'un revers de l'épaule, si je puis dire, de l'épaule mentale. Non, écoutez-les. C'est les petites idées qui arrivent comme ça, qui sortent de nulle part. Donnez-leur le crédit qu'elles méritent, si elles existent et qu'elles ont une raison d'exister. Donc il y a une histoire là de faire attention à ce qu'on entend et peut-être aussi effectivement de vous soigner, pas forcément, mais de prendre soin de vous par les musiques vibratoires. Vous avez aussi tout ce qui est les bols tibétains, mais aussi comment ça s'appelle, bon, il y a les tambours chamaniques, mais il y a les autres tambours là, je crois que ça s'appelle les tank drums, TANKDRUM. Vous en trouvez sur YouTube. C'est pas mal du tout. Là, on vous dit de prendre soin de vous. Émotionnellement, surtout, je pense que bon, on est sur des profils là, HPE, HPI. Votre épuisement émotionnel pourrait mener à quelque chose de plus grave. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, votre corps tient jusqu'au jour où il tient plus, et vous pouvez tomber très très bas. Vous n'êtes pas obligé d'arriver, pour grandir, pour évoluer, tout n'est pas obligé de se faire dans la souffrance, ou en tout cas pas dans la souffrance extrême, et vous n'êtes pas obligé d'arriver au point alors j'ai collapse en anglais, d'effondrement complet pour grandir et pour évoluer. Vous n'avez pas besoin d'en arriver jusque-là. C'est pas forcément nécessaire. Voilà. Et le but de ce cheminement que vous êtes en train de vivre, c'est d'apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes, mais qui vous êtes intrinsèquement. C'est quoi votre lumière? C'est quoi? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes fait? Par-dessous tout, qu'est-ce que vous aimez? Parce que ce que vous aimez, c'est qui vous êtes. C'est ce pourquoi vous êtes fait, c'est la lumière que vous apportez aux autres. Et donc ce chemin que vous êtes en train de vivre là, il vous amène vers cette connaissance de vous, qui est donc une connaissance sacrée, qui est la connaissance la plus sacrée, parce que tant qu'on ne se connaît pas soi-même, on est incapable de connaître profondément quoi que ce soit ou qui que ce soit. Mais c'est un chemin qui peut être fatigant, surtout pour vous qui avez l'air de drainer pas mal d'émotions, plus d'émotions que d'énergie, mais les émotions sont des énergies, mais disons des émotions en travers de vous et en dedans de vous. Moi, je sens que vous gardez beaucoup de ces émotions en vous et qu'il faudrait apprendre à les relâcher, trouver un moyen de les relâcher. Ok. Et on va voir des derniers messages. Ok, donc effectivement, ça a été long, ça a été dur. Vous êtes pas loin de la fin. Hein. Vous êtes pas loin de la fin. C'est quelque chose... Je reviens sur mon idée que c'est quelque chose que vous avez fait tout seul, que vous avez vécu tout seul, soit parce qu'il y avait vraiment personne autour de vous, soit parce que de toute façon, les gens ne peuvent pas forcément comprendre ce genre de chemin-là. Et puis même si vous êtes avec des gens autour de vous qui ont vécu aussi un éveil comme ça, chaque éveil, il y a une personne, un éveil. Donc, et puis une fois qu'on a passé un cap, intellectuellement et émotionnellement, on n'est plus dans ce cap-là. Donc on n'intègre plus forcément la violence, la vivacité de ce qu'on vit à un instant T. Donc c'est difficile à partager. Donc là, on voit que vous arrivez à la fin. Vous avez réussi à vous trouver on va dire un pseudo refuge, un endroit où vous êtes à peu près stable, et vous commencez un petit peu à apprendre à jouer avec le courant, mais c'est pas encore totalement maîtrisé, mais bon, vous y êtes presque. Hein. Vous êtes, en tout cas, vous avez ce qu'elle nous dit, cette carte là, c'est que vous avez vécu le plus dur. Et là, vous allez entrer en phase bientôt où vous pourrez vous reposer. Et quand on vous dit ça, on vous dit, c'est presque un ordre entre guillemets. Bon, il n'y a pas d'ordre, mais on vous dit là,
quand vous avez le temps de vous reposer, surtout reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Prendre du temps pour soi, ça peut littéralement être ne rien faire. Ça peut être dire demain je mets pas mon réveil. Ça peut être dire non. Ça peut être dire je ferai la lessive demain ou après-demain et cette semaine je lave pas le sol parce que j'ai pas envie. Enfin voilà, le repos prend des significations différentes pour chacun et il faut s'écouter. Vous avez acquis, je pense que vous avez acquis, hein, je pense que là sur son, enfin c'est un cercueil, hein, mais sur son radeau, ce personnage-là, il a traversé les tempêtes, il a maîtrisé les courants, il est resté debout, quand bien même l'équilibre est pas encore génial, il a quand même réussi à acquérir une certaine forme de stabilité dans en lui-même, c'est-à-dire dans ses énergies, dans ses croyances. Il s'est trouvé, là, vous êtes dans un état où vous vous êtes trouvé intérieurement, hein, dans ce qui vous définit, vous, dans votre inconscient, dans votre inspiration, dans vos qualités. Vous avez trouvé un endroit intérieur où vous êtes stable. Ok, vous avez acquis une stabilité intérieure. Je parle pas d'émotionnel, je parle pas d'intellect, je parle vraiment d'intériorité, de votre énergie à vous. Et bravo parce que ça peut dû être simple. Soit vous y êtes, soit vous y arrivez, et considérez que c'est aussi votre période de repos. Cette stabilité que vous allez éprouver, que vous allez ressentir, plongez-vous dedans et prenez le temps de la découvrir et de la vivre, et prenez le temps d'apprécier cette période-là d'accalmie dans laquelle vous allez entrer ou vous êtes entré. Comment dire, cette stabilité que vous avez acquis, vous allez acquérir, elle va vous permettre de changer de point de vue sur un certain nombre de choses dans votre vie, et vous allez ressentir, je pense que là c'est pas encore arrivé, bon après le temps est fluide, hein, c'est pas encore, pour moi c'est pas encore arrivé, vous êtes aux prémices, vous allez ressentir un besoin un besoin impérieux de faire le ménage dans votre vie, de prendre des décisions et de trancher, voire même potentiellement de trancher aveuglément. Donc faites attention aux décisions que vous prenez, ne prenez pas des décisions qui vous desservent. Alors par contre, ne prenez pas des décisions en fonction des autres, parce que les autres ont leur vie à vivre, mais ne prenez pas de décisions qui vous desservent. Pensez à vous, pensez à ce que vous voulez, à ce que vous voulez faire pour vous, et pensez à ce que vous voulez devenir et à ce que vous voulez être. Mais du coup, en tout cas, alors après, c'est un cheminement normal, hein, en général, après des transformations aussi intenses que celle-ci, il y a forcément des tas de choses qu'on balaye parce qu'il faut faire de la place. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que une fois que vous serez plus stable, une fois que vous serez un petit peu reposé, il sera temps de prendre des décisions qui seront importantes. Mais bon, ce sont des décisions pour le mieux, hein. Des décisions pour le mieux, puisque à partir de là, ce qu'on vous dit, c'est que vous aurez de toute façon toutes les cartes en main pour pouvoir prendre les meilleures des décisions pour vous. C'est-à-dire que je pense que là, il va y avoir un gros... vous allez beaucoup travailler sur votre intuition, vous allez beaucoup travailler sur votre petite voix ou votre petit doigt. Mon petit doigt me l'a dit. Et donc, vous pourrez prendre les décisions en confiance, quoi. Vous pourrez prendre les décisions en confiance parce que, alors déjà, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions. Il y a celles qui nous sont adaptées et celles qui doivent être prises. Et
Et là, on vous dit, pour moi, le message, c'est qu'on vous dit d'avoir confiance, même si c'est pas très simple en ce moment. Vous êtes en cheminement et tout ce qui vous arrive, arrive parce que ça doit arriver, même si c'est difficile, même si vous avez... Moi, je sens des gens, c'est même pas qu'ils ont touché le fond, c'est qu'ils se sont écrasés par terre, vous savez, comme une météorite, et puis après, il a fallu remonter à pied et sans l'aide de personne, quoi. Mais du coup, ce cheminement, il faut se dire qu'il est magique. Il est magique parce qu'il va vous apporter de nouveaux points de vue et de nouvelles réalisations qui jusqu'alors vous échappaient. C'est-à-dire que vous ne pensiez même pas vous pas être capable, mais être fait pour ça, ou alors ça vous avait même jamais effleuré. Que là, on vous dit déjà le bout du chemin, il est pas si loin que ça. Et puis tu vas pouvoir créer quelque chose que tu avais même jamais espéré, quoi. Voilà. On va tirer allez, un message des anges pour finir. Puis après, on passera au choix suivant. Allez. C'est un très très beau jeu. Hein. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Voilà, donc ça, c'est typiquement votre intuition qui commence à vous parler, ou plutôt vous qui commencez à l'écouter. Donc suivez-la. Surtout, suivez-la. Et la bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, soyez bienveillant aussi et surtout avec vous-même. Après, ne blessez personne sur votre chemin. Volontairement, hein, parce qu'après, les gens se blessent eux-mêmes. Hein, nos blessures se réveillent. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, il y a peut-être des gens autour de vous qui se demandent ce qui se passe. Vous ne devez rien à personne. Maintenant, si vous sentez qu'il faut expliquer votre situation, votre nouvelle situation, votre nouvelle vision des choses aux gens, allez-y. Si ces personnes doivent sortir de votre vie, de toute façon, elles sortiront de votre vie. Donc, soit ils vous comprendront, soit ils comprendront pas. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas pris le temps de leur expliquer. Ce qui est important aussi, c'est la vérité pour soi-même. Hein, être capable d'ouvrir les yeux, de reconnaître ce qu'on est en train de vivre et de savoir affronter tous les changements que ça va impliquer. Hein. Je reviens sur ma carte de la justice. Voir la vérité en face, c'est aussi accepter que des choses sont terminées et qu'il faut aller de l'avant dans certaines situations. Ok. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut. Allez, on commence pour les personnes qui ont choisi la Septaria. Nous avons l'arc bandé. Donc là, vous êtes prêt à passer à l'action. Donc je ne sais pas du tout de quelle action on parle. Hein, c'est vous qui savez. Vous êtes prêt à passer à l'action. Vous avez calculé, analysé tous les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle vous êtes. Et vous vous êtes dit à un moment donné, bon, maintenant il faut que j'y aille, quoi. Il faut que je me mette en marche. Il faut que je fasse quelque chose. Vous avez défini ce que ce quelque chose était et vous avez pris votre décision et maintenant vous êtes... Pardon, j'ai éternué. Vous êtes prêt à tirer. Vous n'avez pas encore tiré, ceci dit. Hein. On est encore dans une phase d'accumulation d'énergie. D'accord, donc vous avez effectivement préparé quelque chose. Ça concerne peut-être une décision relationnelle. Peut-être que vous vouliez quitter votre conjoint, votre conjointe, quitter votre travail, demander à un enfant de partir de la maison.
il y a une histoire de couple là, il y a une histoire de deux, ou en tout cas de deux parties. Alors parce que dans un couple on est deux, mais en deux parties, on peut y avoir plusieurs personnes dans chaque partie. Donc il y a plutôt une histoire de deux parties ici, peut-être une histoire de procès, quelque chose comme ça. Mais vous avez pris une décision, vous avez décidé qu'il fallait trancher, vous avez mis en place votre plan d'action, et, euh, et là vous êtes prêt. Vous êtes prêt à tirer. Mais comme dit, vous n'avez pas encore agi là. On n'est pas encore dans l'action. On est à l'envers. On va regarder à l'envers. Est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Non, elles ne sont pas toutes à l'envers, donc ça va. Donc on en revient, la main du glaneur à l'envers. La main du glaneur, c'est celui qui récolte, hein, c'est celui qui reçoit. Donc vous n'avez pas, vous n'êtes pas encore en phase de réception. Je pense que vous, en phase de réception, vous attendez quelque chose. Alors vous attendez quoi? Alors le nœud nord, c'est notre objectif. C'est en astrologie, le nœud sud, c'est là d'où on vient, et le nord, c'est vers là où on tend, en tout cas vers là où on doit aller. Pour le dire en mots simples, le nœud sud, c'est notre ascendant, et le nœud nord, c'est notre cible. Donc là, vous visez votre cible, c'est votre nœud nord. Donc après, vous pouvez regarder dans votre thème natal où il est votre nœud nord. Le nœud nord se lie en maison et en signe, ou en signe et en maison. Donc il nous donne des indications sur notre mission de vie, notre chemin de vie, plutôt notre chemin de vie, c'est-à-dire vers quoi on est censé tendre dans cette vie. Qu'est-ce qu'on nous, nous en tant que personne, quel est le développement vers lequel on doit tendre, les choses sur lesquelles on doit travailler et ce qu'on doit réussir à maîtriser. Par exemple, si vous avez un nœud nord en Gémeaux, il y a de fortes chances, et donc un nœud sud en Sagittaire, me semble-t-il, le message ce serait de dire plus de communication, moins d'autarcie, quoi. Enfin, comment dire, pas d'autarcie, mais le Sagittaire, il peut être extrêmement c'est un peu le prof, le prof pas sympa, quoi. C'est celui qui sait tout, et voilà. Donc là, vous regardez votre nœud nord et votre nœud sud. Donc vous avez, je dirais que là, vous avez identifié votre cible. Mais vous avez pas encore tiré. Et là, le message quelque part, c'est on va aller voir plus loin, mais parce que ça peut être soit il serait peut-être temps de tirer, soit mollo, quoi. Ouais, alors on retrouve l'idée du Sagittaire dans Chiron, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des histoires de profondeur, là, avec la profondeur des eaux et Hadès, et puis on a encore la récolte avec Cérès et la main du glaneur, et puis on a un peu des histoires de Sagittaire. Chiron, c'est un médecin aussi. Alors... Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, si je reviens à mon allégorie de l'arc-bandé, là, du fait qu'on soit en train de viser, mais qu'on n'ait pas encore tiré, ça vient peut-être du fait que... je pense que là, le message, c'est plutôt mollo. Attends avant de faire un one-shot, parce que tu n'as peut-être pas tous les éléments en main. Là, on est dans une situation avec plusieurs parties. Donc, vous remettez dans la situation qui vous va, qui vous convient.
Et on vous dit mollo parce que tu n'as pas forcément toutes les informations. Il y a encore des choses qui sont cachées et potentiellement si tu tires mais que tu vises mal, tu pourrais faire non seulement des dégâts collatéraux, mais ça pourrait franchement t'impacter toi dans des dimensions que tu n'imagines pas forcément. Alors, je n'ai aucune idée de ce dont je parle, mais j'espère bien qu'à vous, ça vous parlera. Bon, effectivement, ici, il y a une histoire de communication. Tout ne se règle pas par la violence. C'est ce que j'entends ici. Je pense que là, il y a un ressentiment envers vous ou de votre part parce que vous n'avez peut-être pas reçu ce que vous vouliez ou ce que vous pensez mériter, ou il y a peut-être une idée comme ça, où vous n'avez pas reçu ce qui vous était destiné, ce qui était pour vous. Alors on peut parler d'héritage, on peut parler de promotion, on peut parler de cadeaux, enfin de tout et n'importe quoi. Et du coup, ça implique d'autres personnes. Et on vous dit stop, tu n'as pas toutes les informations, il y a d'autres choses qui viennent vers toi et des choses qui seront meilleures. Voilà, je crois que ça c'est assez le message, c'est le message. Tu vas apprendre des choses de cette situation-là qui te permettront d'avancer sur ton chemin. Ça c'est voilà, ça c'est pour le message spirituel, on va dire. Mais au-delà de ça, dans le pratico-pratique, vous n'avez pas pris encore votre décision sur si vous passez à l'action ou pas. Le message là, c'est 2 secondes. Est-ce que tu as tous les tenants et les aboutissants de cette situation parce que potentiellement, il y a quelque chose derrière qui pourrait être beaucoup mieux. Donc peut-être que ces histoires de 2 parties là, eh ben, il faudrait peut-être que tu les lâches et que tu les laisses derrière toi parce que c'est pas forcément fait pour toi et il y a quelque chose de mieux derrière. Ou alors il y a rien à tirer de cette situation-là actuelle pour laquelle tu te bats et pour laquelle tu te mets dans tous tes états. Passe à autre chose, quoi. Passe à autre chose parce que soit ça ne t'apportera rien de bon, soit il y a quelque chose de mieux derrière. Mais tu peux pas le voir tant que tu es dans cette énergie-là. C'est-à-dire qu'on on a un arc bandé, donc on a les yeux rivés sur sa cible et on voit pas ce qui se passe autour. Et il vous manque des informations. Okay. Ok. Je crois que j'avais déjà battu les cartes. Bon, c'est pas grave. Allez. Ouais. On en revient à cette histoire d'écoute et de faire attention. Peut-être que vous avez été blessé par quelque chose. Par une action, par une parole, et donc vous avez peut-être un tempérament assez réactif, un tempérament de feu, hein, le Sagittaire c'est un signe de feu, et donc vous êtes assez prompt au lever de bouclier. Et donc là on est un peu sur le même message. Est-ce que tu as vraiment toutes les informations? Est-ce que tu as vraiment écouté est-ce que tu t'es vraiment écouté toi-même? Et est-ce que tu as aussi écouté les autres? Ouais, il y a une blessure. Hein. On a été blessé. Vous avez été blessé. Il y a quelque chose qui vous a fait mal. Peut-être que vous avez fait mal en retour aussi. Hein. C'est possible. Hein, les actions, réactions. D'accord, donc quelque chose qui potentiellement vous a fait très mal. Ça peut être souvent ce genre de douleurs-là qui nous font nous renfermer sur nous-mêmes, c'est très lié à la famille. C'est-à-dire que la personne qui les déclenche ne fait pas forcément partie de notre famille. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un collègue, ça peut être une connaissance, ça peut être un ami qui dit ou qui fait quelque chose qui nous déclenche un truc qui est dévastateur pour nous. C'est-à-dire que c'est pas lié à cette personne-là, c'est vraiment complètement, totalement lié à nous. Et ça nous renvoie à des vieux schémas, souvent familiaux. Mais ça peut être antérieur à ça. Et donc là, potentiellement, la violence, la violence de votre réaction, c'est parce que la douleur causée, elle vient de très loin. Et vous aviez même pas, vous, forcément identifié ça. Mais
oui, l'intensité de votre réaction est en corrélation avec l'intensité de la douleur, hein. Même si vous conscientisez pas cette douleur-là. Donc c'est peut-être en rapport avec votre mère. On vous demande aussi potentiellement de retrouver un équilibre entre féminin et masculin. De voir aussi au niveau de votre famille quelles sont vos relations avec les femmes de votre famille, avec votre sœur, avec votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, votre tante. Il y a peut-être des choses à voir de ce côté-là. Peut-être que ce sont des aides qu'elles pourront vous apporter parce qu'elles sont déjà passées par là. Peut-être que c'est avec une de ces personnes féminines enfin, c'est une de ces personnes féminines qui vous a blessé ou c'est vous qui l'avez blessé. Et donc on revient sur cette histoire de couple, de parties qui sont un peu en affrontement. Donc là, le message qui est très clair, c'est que c'est ça qui te fait mal, quoi. C'est pas autre chose. Ne te trompe pas de cible. Ok, donc toujours. Bon. Vous êtes potentiellement, forcément en général, quand on regarde ces vidéos-là, c'est on s'écoute, on est souvent très émotionnel, donc vous êtes peut-être aussi très lié à la Lune, hein. La dernière pleine Lune, là, en Cancer, vous a peut-être profondément affecté. Non, nouvelle Lune, pas pleine Lune. On va vers la pleine Lune. Là, le message, c'est que vous êtes quelqu'un d'assez cyclique, je pense, que ce soit par rapport au cycle. Vous êtes potentiellement une femme, hein, donc, mais les hommes aussi ont des cycles, hein, même si la majorité des hommes l'ignorent. Vous avez aussi, messieurs, des cycles. De les connaître, c'est se connaître. Donc peut-être que vous êtes très très dépendant de vos cycles, ou très dépendant des cycles naturels, que ce soit les cycles de la Lune ou les cycles des saisons. Et là, on vous dit de prêter une oreille attentive à la façon dont vous réagissez pendant ces cycles et à la façon dont ces cycles vous affectent. Parce qu'il est possible que vous ayez surréagi parce que, je sais pas moi, la dernière nouvelle lune était extrêmement puissante et vous étiez épuisé et donc vous avez... la réaction était démesurée par rapport à l'action. Mais ça ne remet pas en cause ce chagrin et cette douleur que vous ressentez. Ça, c'est très réel, hein. Donc, personne ne remet en cause ça. Mais peut-être essayer de voir comment vous êtes influencé aussi par l'extérieur, hein. Il y a aussi peut-être cette dimension-là. Comment l'extérieur vous influence et qu'est-ce que vous devez faire, vous, pour travailler sur comment vous délester de cette influence. Il y a aussi une question de retour à soi ici, hein. Et donc pour ça, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître et apprendre à être capable de reconnaître quels sont nos déclencheurs, de s'écouter profondément pour savoir ce qu'on a à travailler, ce qu'on a à guérir. Ok, on va finir avec le tarot. En fait, j'avais dit que je battrais pas les cartes à la vidéo, mais en fait, je le fais quand même. C'est une journée bizarre aujourd'hui. Une journée bizarre. Hop, alors, que nous dit le tarot? On a le Seigneur de bâton. Le roi de bâton. Ouais, je veux juste... Ouais. Moi, je pense qu'il y a un regard sur vous, un regard extérieur sur vous qui commence à vous peser assez, parce que entre ce que les gens voient, entre ce que vous projetez, ce que les gens voient, et ce que vous ressentez à l'intérieur, tout n'est pas très 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 aligné. Il y a un truc qui est pas en phase, parce que on voit, ça c'est ce qu'on voit de vous. C'est-à-dire qu'on vous voit comme quelqu'un qui a réussi, comme quelqu'un qui a une assise dans son tempérament, quelqu'un qui est d'humeur assez égale, ou en tout cas qui sait se faire respecter sans forcément lever la voix, sans forcément
partir dans tous ces états. Et là, alors que ce qu'on a vu avant, bah, c'est pas vraiment dans ce registre-là. Hein. Ce qu'on a vu avant, on était plutôt dans la décision. Alors, il y a eu une, comment dire, il y a eu une, alors, oui et non, parce qu'il y a eu, il y a eu une préparation, il y a eu une action, mais finalement, la décision, l'action n'a jamais été menée. Hein. Décision de mener l'action n'a jamais été faite, et donc c'est pour ça quelque part que vous avez vous cette persona. En fait, c'est un peu votre masque, ça, où vous donnez l'impression vraiment, et peut-être que vous le croyez vous aussi profondément, être quelqu'un de très aligné, de très stable. Dans son tempérament. Hein. Là, on parle de vous, de qui vous êtes, de ce qui vous drive, de vos forces, de vos faiblesses, de votre intériorité, de votre personnalité, de votre ego. Ça, c'est vous. Donc, peut-être que vous, et parce que c'est ce que les autres vous renvoient, vous croyez profondément être cette personne qui maîtrise. Ok. Alors, sans doute, alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous maîtrisez forcément des morceaux de votre vie, mais je crois qu'il y a quelque chose que vous avez vécu là il n'y a pas très longtemps qui vous a fait sortir de vos gonds intérieurs, même si personne l'a vu. Même si vous vous êtes arrêté juste avant de faire un faux pas. Voilà. Ouais, moi j'ai l'idée de quelqu'un là qui est arrivé à un moment de sa vie où en fait qui a un peu tout réussi quoi, qui a sa vie de couple, qui a peut-être des enfants, qui a sa maison, qui a son chien, sa voiture, son travail, et récemment il a failli faire un faux pas et ça a réveillé un certain nombre de choses. Il y a peut-être aussi de dire attention au faux pas parce que regarde tout ce que potentiellement tu peux perdre. Ok ? Mais du coup, l'idée là, c'est plutôt de se demander pourquoi ce faux pas il est là. Pourquoi ce faux pas il est là et pourquoi je n'arrive pas à prendre de décision. C'est-à-dire que moi là, je sens quelqu'un qui est coincé, qui a très très envie de tirer sa flèche, mais qui pourtant reste en position totalement statique, arc-bandé, arc-bouté, et qui ne fait pas de choix. Qui ne fait pas de choix parce qu'il y a peut-être trop de choses à perdre. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a mis dans tous vos états parce que cette personne-là est un danger pour ce que vous êtes et pour ce que vous représentez. Hein. Ça, c'est... Souvent, les personnes qu'on rencontre dans notre vie comme ça, c'est pas anodin. Hein. Ça nous oblige à remettre énormément de choses en cause. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous représentez aujourd'hui? Parce que moi, aujourd'hui, là, ce que je vois, c'est plus une histoire de représentation que de soi supérieur. Hein. C'est vraiment ce que je pense être et ce que je dégage et ce que les gens voient de moi. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui a ébranlé. Désolée, on a été coupé, mais ma vidéo de ce matin qui avait disparu est mystérieusement réapparue sur ma carte SD, et donc je n'avais plus de stockage. Bon, on fera une vidéo surprise, vidéo en RAM. Donc je disais, vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vécu une situation qui a un petit peu, voire beaucoup, selon les personnes, ébranlé vos fondations que vous pensiez très solides et qui a un peu mis en péril tout ce que vous aviez réalisé jusque-là. Pardon. Ok. Est-ce qu'on a une dernière chose? Ouais. Bon, pour moi, il y a une vraie histoire de relationnelle, là. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un, que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pas encore fait, c'est peut-être dans les énergies et vous sentez... vous avez peut-être un petit peu ce stress qui commence à vous tenailler. Mais il y a quelqu'un qui est rentré ou qui va rentrer dans votre vie et ça va pas être une sinécure, quoi. Hein. Pas forcément parce que cette personne va consciemment ou volontairement vous en faire voir des vertes et des pas mûres, mais parce que son comportement, ses actions, sa façon d'être vont réveiller chez vous des choses qui vont vous ébranler.
hein, et qui vont peut-être mettre en péril un certain nombre de choses. Bon, vous me direz, l'avenir nous dira. On va voir des messages des anges pour cette situation-là. Ouais. Décidément, elle fait que sortir aujourd'hui. Depuis ce matin, c'est au moins la 4e fois. Donc il y a une histoire de vérité, mais pour moi, depuis ce matin, je le ressens comme une histoire de ne pas se voiler la face, en fait. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que tu penses. Personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Si vous êtes perdu, dites que vous êtes perdu. Personne ne va vous en vouloir pour ça. Les gens n'ont pas à vous en vouloir pour ça. L'idée, c'est aussi de reconnaître qu'on est perdu, qu'on est ébranlé. Hein. Parce que je sens des gens qui sont un peu comme des piliers de famille, vous savez. Et du coup, qui doivent assumer, qui doivent assurer. Vous n'êtes pas obligés. Hein. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose et pour soi avant tout. Et on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Moi, le message que j'ai aussi, c'est que cette situation ou cette personne qui va rentrer dans votre vie et qui va mettre un peu le bordel, c'est pas forcément de sa faute. Hein. Je veux dire, si c'est une personne et que c'est elle intrinsèquement qui vous perturbe, ben c'est elle, c'est comment elle est. Donc c'est pas lui jetez pas la pierre. Hein. Et pareil, si une situation s'impose à vous, ne maudissez pas l'univers ou ne tirez pas sur le messager. Hein. Il y a d'autres choses à l'œuvre qu'il faut savoir voir. Hein. C'est aussi ça, ne pas se voiler la face. C'est ouvrir les yeux sur la réalité des événements, la réalité des choses. Et accepter que oui, des fois, il y a des situations et des personnes qui nous bouleversent. C'est que le temps du changement est venu. Ok, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on va passer au groupe suivant. Ok, donc vous qui avez choisi le groupe numéro 3, la labradorite. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? La queue de poisson. Vous êtes en fin de cycle, vous avez achevé quelque chose, il y a quelque chose ou alors il y a quelque chose qui est en train de se finir dans votre vie. Vous avez quitté votre travail, vous divorcez, vous vous dépaxez, vous quittez un appartement, vous quittez une ville, vous partez de chez vos parents. Un de vos animaux est mort, vous avez perdu un être cher, voilà. Donc il y a un achèvement, il y a quelque chose qui arrive, qui touche au but, j'entends. J'entends que vous touchez au but, mais bon, sinon il y a quelque chose qui s'achève dans votre vie. Alors, Vulcain, me semble-t-il, c'est l'équivalent de Mars, mais on va aller voir, des fois que 129. Je vous laisse lire si vous voulez. Ah, c'est le frère. Ah, c'est le frère de Mars. Oui, Héphaïstos, d'accord. Ok. Donc, Vulcain ou Héphaïstos, c'est un peu l'histoire de celui ou de celle qui gagne alors que toutes les chances étaient contre lui ou contre elle. Héphaïstos, Vulcain, c'est la personne à laquelle on s'attend pas. C'est la situation c'est aussi la situation de vie à laquelle on s'attend pas. Hein.
qu'on ne s'attendait pas à vivre ou de laquelle on ne pensait pas réussir à sortir. Il y a une histoire ici d'achèvement, de réussir malgré tout à lutter contre les dés pipés que nous a donné la vie, même si nos dés ne sont jamais vraiment pipés. Hein. On choisit un petit peu, c'est pas qu'on choisit un petit peu, c'est qu'on choisit ce qu'on vit. Donc là, en fait, je dirais qu'il y a une fin, la fin sur une situation ou peut-être sur une façon de voir les choses. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être plus ça. Enfin, j'y reviendrai après. Là, il y a plusieurs choses. Il y a la fin d'une situation qui ne jouait clairement pas entre notre faveur, mais on s'en est sorti et voire haut la main. Et non seulement on en est sorti haut la main, mais on en a tiré des choses. Non seulement nous, on a tiré des choses, mais les autres en ont tiré des leçons. C'est-à-dire qu'il y a un peu de vengeance là-dedans, il y a un peu de ressentiment. C'est-à-dire qu'on sort victorieux d'une situation, mais pour autant, on a rendu la monnaie de sa pièce aux gens. Et ensuite, il y a une autre interprétation, c'est que on sort d'une façon de penser qui était très ancrée dans le ressentiment, très ancrée dans la vengeance, très ancrée dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Et on sort un peu de ça. On sort un peu aussi d'une vision qui consistait en gros à se dire que tout était contre nous, que limite l'univers nous en voulait et que de toute façon on n'avait jamais de chance et que blablabla blablabla blablabla. Voilà, il y a une idée un peu de mettre fin à tout ça et peut-être d'acquérir un nouveau d'acquérir un nouveau regard, une nouvelle vision des choses. Je pense que là il y a eu un dépassement de quelque chose. On a dépassé des attentes, on a dépassé nos entraves, qu'elles soient personnelles ou extérieures, intérieures, extérieures. Mais on a achevé un parcours du combattant et on a dépassé des entraves où on va les dépasser, on est en passe de les dépasser. Moi, je sens plutôt vraiment le dépassement de schéma limitant en fait. Mais ça peut être une situation aussi. Peut-être que vous étiez arrivé, je sais pas, vous êtes né dans une famille compliquée, on va dire ça comme ça. Vous avez reçu une éducation qui incitait pas au partage, qui incitait pas à la bienveillance, qui vous excluait de toute une partie du monde et vous avez grandi, vous êtes entré dans la vie active et vous vous êtes confronté au monde et le monde vous a dit non mais mec c'est pas comme nana, je sais pas comme vous voulez, c'est pas comme ça que ça marche quoi. Revois ta façon de voir les choses, revois ta façon ton rapport à la vie et ton rapport aux autres, et vous l'avez fait. Ça n'a pas dû être simple parce que se remettre en cause c'est pas simple, mais remettre en cause son éducation c'est encore plus dur. Et il y en a beaucoup qui n'y arrivent jamais, et il y a beaucoup de choses qu'on traite pas forcément dans une vie. Donc vous étiez pas gâté au départ, mais vous avez dépassé ça. Vous avez dépassé ça. Alors on a les deux frères, Mars et Vulcain, son frère. Alors Mars il avait tout pour lui et Vulcain il avait rien pour lui. Résultat des courses à la fin, c'est Mars qui est pas super, voilà. Et Vulcain par contre il a la reconnaissance, il a la femme, il a la fortune, il a tout ce que vous voulez, mais il reste un petit peu, je vous fais un petit peu de mythologie, mais il reste un petit peu le petit moche quoi. Voilà, si je peux le dire. Pour schématiser. Mais il a quand même... Vulcain, c'est quelqu'un qui réussit. Et Phaistos, c'est quelqu'un qui a tout réussi dans sa vie. Je veux dire, il a fini par se marier avec Aphrodite, avec Artémis. Donc, voilà, bon bref. Moi, j'ai une grosse vibe là de vilain petit canard, en fait. En fait, c'est un peu ça. Vous étiez ça, il y a eu ça, et puis vous devenez ça. Voilà. Il y a, en fait, ce dépassement de ce schéma-là va vous permettre de rayonner, en fait. On a des énergies très très masculines ici.
très 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 masculine. Alors Mars, effectivement, Mars c'est le dieu de la guerre, il gouverne le Bélier et le Scorpion avec Pluton. Donc c'est une énergie très 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 active. Il y a beaucoup de puissance chez Mars, mais c'est aussi la guerre, c'est aussi la vengeance, hein, c'est l'énergie destructrice. Donc je pense que le message là, pour moi, c'est ok, tu as réussi à dépasser ça, mais tu as acquis. Moi, je sens qu'il y a quelqu'un qui a acquis une puissance en dépassant ses entraves. En fait, il a libéré. Là, on a libéré une puissance. Ça peut tout à fait être une femme aussi avec une puissance masculine très très marquée, très très forte. Et là, le message, c'est ok, tu as acquis cette puissance, mais certes pour rayonner, pas pour guerroyer. Ouais, c'est ça. On va voir ce qui se passe après. Ouais, bon. Certains pour rayonner, pas pour guerroyer. Il y a une idée là très très forte de trouver un équilibre entre la puissance et le pouvoir. C'est pas la même chose. On peut avoir énormément on peut avoir une énergie très puissante. On peut être quelqu'un de moteur, quelqu'un de drivant. Mais l'idée, c'est pas de tomber dans l'abus de pouvoir. Et là, on vous dit de faire attention à ça, parce que vous avez une énergie créatrice qui est très très forte. Vous avez une capacité de création, une capacité d'intention, une capacité de récolte et une capacité d'attirer à vous ce que vous voulez, qui est assez phénoménale ici. Vous avez une capacité aussi à la passation d'informations, à passer votre savoir, mais il faut pas, voilà, c'est vraiment, moi j'entends abus de pouvoir, il faut pas s'en servir contre les autres, il faut pas s'en servir euh, pour soi. Alors si, on s'en sert pour soi, mais pas à des fins égoïstes, égotiques, égocentriques, quoi. Parce que, à mon avis, chez vous, l'équilibre entre les deux, enfin, on n'est pas super stable, hein. Pour l'instant, c'est pas encore super stable. Déjà parce que vous oscillez sans doute encore un peu entre les deux, entre je suis puissant et mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, l'univers m'en veut. Voilà, je pense qu'on est encore un petit peu dans ces énergies-là. Et une fois que vous serez sorti de ces énergies-là et que vous serez vraiment dans votre plein potentiel, dans votre plein de puissance, l'idée c'est de pas sombrer dans l'abus. De pas sombrer dans l'abus. Peut-être chercher l'aide de quelqu'un, enfin une aide, un mentor. Alors là, j'ai plutôt l'idée d'un mentor, d'un professeur pour réussir à vous canaliser. Alors on peut parler d'un aspect de votre vie, hein. Vous êtes peut-être là, on peut parler typiquement d'un sportif par exemple qui pourrait chercher un sponsor ou un mentor ou un entraîneur qui pourrait vous apprendre à canaliser toute cette énergie et à faire les bons mouvements et à faire les bons entraînements. Ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans n'importe quel domaine du sport. Il y a une idée de chercher un mentor. Moi, j'ai vraiment le mot mentor. Chiron, c'est un peu ça. Il faut trouver le moyen de vous canaliser et ça passera probablement par une aide extérieure. Ça peut être aussi une nouvelle relation, c'est-à-dire que vous avez dépassé une relation abusive dans laquelle vous étiez peut-être la personne abusive et donc là vous êtes de nouveau dans votre plein potentiel, vous irradiez de lumière et on vous dit attention à la personne en face, quoi. Parce que qui sème le vent récolte la tempête. Vous pouvez... oui, là, avec Cérès, il y a vraiment une histoire de récolter ce qu'on sème, hein. Et alors Cérès et la Terre, c'est un peu des symboles qui se rejoignent. Ce pouvoir de création que vous avez, cette puissance personnelle que vous avez, il faut trouver un moyen de l'ancrer. Il faut trouver un moyen de la matérialiser, il faut trouver le moyen de vous en servir, hein, parce que
L'énergie, c'est comme le chagrin, hein. Si ça n'a nulle part où aller, enfin, c'est comme l'amour, pardon. Si ça n'a nulle part où aller, ça crée du chagrin, ça crée du despotisme, voilà, ça crée des choses. L'énergie, elle a besoin de circuler. Faut pas la garder en vous. Donc, il faut trouver le moyen de vous dépenser, alors que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit dans la création. Il y a sans doute beaucoup de créativité ici. Il faut trouver un moyen de sortir ce qui dort en vous, parce que c'est très fertile, hein. Ce qui dort en vous, là, ce que vous avez découvert en vous, ce qui est remonté dans le nouveau cycle qui est en train d'émerger en vous, parce que je pense que c'est en train d'émerger en vous. C'est très fertile, c'est très très fertile, mais il faut trouver quelqu'un pour vous aider, que ce soit pour vous montrer la bonne direction, mais que ce soit aussi pour vous apprendre à vous ancrer. Vous êtes là, on n'est pas, on manque d'ancrage complètement, et on oscille encore entre je réchauffe ou je brûle. Hein, voilà, on est un peu sur ce schéma-là. Je suis chaleureux ou je suis brûlant. C'est un peu ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, je les ai déjà battus. Ok, donc on continue avec la suite. Donc j'avais déjà battu mes cartes. Ok. Et ouais, il faut. Moi, j'en reviens à mon histoire de thérapeute ou de personne extérieure qui pourrait vous aider. Il faut ramener ça à ce qui vous parle. Je pense que c'est important. Il y a quelque chose que vous n'allez pas pouvoir travailler tout seul, que vous n'allez pas pouvoir guérir tout seul. Il y a peut-être même quelque chose qui vous consume sans que vous en soyez forcément conscient. Et ça impacte votre équilibre, en fait, hein, émotionnel, personnel. Je pense que vous avez réalisé quelque chose sur vous-même pendant ce cheminement-là, entre le passage de Vulcain à Mars. Vous avez réalisé quelque chose sur vous-même et ça vous a fait prendre conscience qu'il existait un monde plus subtil ou qu'il existait chez vous des compétences. On parle de feu, mais il y a peut-être peut-être une histoire de magnétisme, hein, de coupeur de feu, quelque chose comme ça. Mais il y a profondément et intrinsèquement énormément d'énergie chez vous et il faut pas qu'elle stagne, surtout pas qu'elle stagne. Donc il faut trouver vous comment faire circuler cette énergie, comment la redonner à la terre si vous pouvez pas l'utiliser. Parce que je pense que, enfin, moi je vois quelqu'un qui a activé un genre de canal ou qui est devenu un canal. Alors pas par accident, mais presque. Et qui aujourd'hui sait pas trop quoi faire de toute de toute cette énergie qui passe à travers lui ou à travers d'elle. Ouais, je reviens à mes histoires de ressentiment et de vengeance dont je parlais au début. L'autre n'est pas votre ennemi, hein. Vous avez peut-être souffert, vous avez peut-être été blessé, peut-être que le cycle avant, enfin le cycle duquel vous sortez, c'était peut-être difficile relationnellement parlant, hein. Peut-être que vous avez vécu des choses pas évidentes avec la famille, en couple ou dans n'importe quelle situation qui implique d'autres personnes. Et je pense que ça a déclenché beaucoup de choses chez vous. Moi, je sens presque comme un accident de vie, en fait. Vous savez, comme ces gens qui sont frappés par la foudre et qui se mettent à parler 5 langues, enfin, ou les gens qui ont des accidents, qui tombent dans le coma pendant 2 ans et qui, au réveil, parlent une autre langue. Enfin, je sens presque un accident de vie qui vous a fait prendre conscience un peu de l'urgence de votre situation presque, de l'urgence de votre vie et qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, maintenant, vous êtes tout feu, tout flamme.
et on vous demande de vous canaliser. Ouais. On vous demande on vous demande complètement de canaliser cette énergie. Parce que le premier qu'elle va dévorer, c'est vous. Hein. Ou alors c'est comme si vous aviez découvert récemment que vous êtes clairaudient, clairsentient, ou que justement vous avez du magnétisme, et d'un seul coup vous êtes tout feu tout flamme, quoi. Et là le message, c'est plutôt vous dire bon, on y va mollo, un pas à la fois, une étape à la fois. T'as encore beaucoup de choses à apprendre, jeune padawan. C'est un peu ce que j'entends. Ouais. Bon, j'ai les mêmes cartes que dans le premier jeu. Ouais, bon, alors je vais m'arrêter là. Mais vraiment, on est dans une énergie qui est très masculine ici. Il faut faire attention à pas vous brûler vous-même, en fait. Il y a tellement d'énergie ici qu'il faut vraiment que vous appreniez à la canaliser et à l'utiliser à bon escient. Parce que si vous la gardez en vous, c'est pas bon. Toute cette énergie, l'énergie, elle a besoin de circuler, elle peut pas s'accumuler. Hein, il faut surtout pas qu'elle stagne. Sinon, c'est vous que ça va épuiser. Hein, ça va pas être drôle, mais ça va pas être drôle pour vous avant toute chose. Et là, l'idée, en fait, depuis le début du tirage, c'est aussi de réussir à équilibrer votre côté masculin, parce que là, il y a énormément de feu, d'action, d'énergie, alors peut-être qu'il faut aller chercher aussi, vous avez peut-être plus d'affinité. Tout à l'heure on parlait de thérapeute ou de sponsor ou de mentor, vous avez peut-être plus d'affinité avec les hommes de ce point de vue-là, et dans ce cas-là, cherchez plutôt un homme pour vous aider. C'est possible aussi. Ou peut-être que vous le connaissez déjà, et dans ce cas-là, on vous dit allez-y, foncez. Mais pour moi, il y a aussi une grande idée ici de réguler un petit peu ce côté masculin, ce côté tout feu, tout flamme du masculin. Ok, on va tirer les dernières cartes. Ouf. Vous voulez réaliser des grandes choses, vous voulez faire des grandes choses. Il y a énormément d'énergie de création et de réalisation ici. Bon, il y a énormément d'énergie tout court, mais beaucoup d'envie de créer et de se réaliser. Je pense que c'est un désir très profond de se réaliser. D'entreprendre des actions, de se mettre en action. Ouais. C'est un désir très profond, et en même temps on est dans presque une crise existentielle là. C'est peut-être ce que vous êtes en train de traverser. Moi, je vois quelqu'un qui est en train de s'agiter dans tous les sens, qui ne sait pas trop quelle direction prendre. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Je pourrais faire ça. J'ai quelqu'un qui a limite qui a réalisé, qui a toutes les cartes sur la table, mais du coup, qu'est-ce que je fais, où je vais, et on finit par tourner en rond, quoi. Tout est possible. Là, on est dans un schéma où tout est possible pour se réaliser. Là, on parle vraiment pour moi, de réalisation de soi, mais on n'est pas entre guillemets, on a fait un tas de choses, on est arrivé à une étape assez avancée, et là, qu'est-ce que je fais? Je crois qu'on n'arrive pas à trouver ce qu'on fait. Il faut rassembler vos idées. Il faut rassembler vos idées. Alors, voilà, non, c'est pas ça le message. Il faut... faites une liste. Vous verrez que j'aime bien les listes. Faites une liste de tout ce qui est en votre faveur, de toutes vos forces,
de vos pouvoirs, de vos capacités, de vos ambitions. Faites des listes de tout ce que vous voudriez voir se matérialiser. Et ensuite, réduisez de quoi vous n'avez pas besoin. Ça, en fait, je m'en fiche. De quoi vous n'avez pas envie. Rien à faire. De quoi vous pouvez vous passer. Et à la fin, réduisez à vraiment ce qui est j'ai le mot en anglais, meaningful, impactant pour vous, ce qui a du sens. Là, vous avez besoin, pour passer de cette énergie-là à celle-là, entre guillemets, vous avez besoin de faire du tri. Vous êtes trop éparpillé, et votre énergie en elle-même est trop éparpillée aussi. Il faut que vous réduisiez votre champ d'action pour pouvoir être le plus focalisé, le plus précis possible et le plus efficace possible, parce que vous ne pouvez pas tout faire. Là, à mon avis, il y a une prise de conscience qui doit être faite sur le fait que oui, vous êtes puissant, oui, vous avez de l'énergie, oui, vous êtes capable, mais vous ne pouvez pas tout faire. Avec l'histoire de trouver d'autres personnes, il y a peut-être une histoire de déléguer aussi. Hein. On peut être dans le monde du travail, et là on vous dit il serait peut-être temps de déléguer, parce que de toute façon tu vas t'épuiser. Il y avait l'épuisant émotionnel, mais je pense qu'on parle d'épuisement en général. Hein. Et puis à mon avis, vous épuisez les autres avec. Ouais, ben c'est ça. C'est ce que je disais, il faut réduire votre champ des possibles, en fait. Faut trouver l'action juste. Faut trouver l'action juste, faut trouver quelle est votre ambition première, qu'est-ce que vous voulez faire, et comment vous voulez employer votre feu intérieur. Vous manquez de préparation. Enfin, c'est même pas ça. Si, vous manquez de tri. Il y a trop de... Vous avez toutes les potentialités, en fait, et c'est trop. C'est trop parce que du coup, vous vous agitez sans rien faire de précis. Ça, ce qu'on vous dit, il y a deux choses là. Soit, enfin pour moi les deux sont liés. On vous dit déjà de trouver quelqu'un pour vous aider, le message est récurrent. Il y a peut-être potentiellement quelqu'un qui a déjà été mis sur votre chemin et puis tout feu tout flamme que vous l'avez pas vu. J'entends et vous l'avez cramé au passage. Pardon. Mais là en fait il faut pas vous tromper. Là aujourd'hui actuellement vous n'êtes pas là, vous êtes là. Et le deuxième sens de cette carte-là, c'est de vous dire, ok, vous êtes là, mais vous, non seulement vous aspirez à être là, mais c'est ce qu'on attend de vous. C'est-à-dire que là, on attend de vous aujourd'hui que vous appreniez, à vous canaliser, deux, à choisir, à voir ce que vous voulez faire de votre vie, de vous, de vos capacités, pour ensuite devenir la personne réfléchie, devenir le professeur, devenir le guide de lui, devenir celui qui montre la voie. Et on va tirer, ouais, voilà, c'est ça. On va tirer une dernière. Parce que vous avez une capacité réelle c'est même pas un guide que j'entends là, c'est un leader. Alors on est peut-être très potentiellement dans le milieu professionnel, hein, vous avez une capacité vraiment réelle à être leader, mais tant que vous ne serez pas capable d'organiser vos actions et d'entrer dans votre unicité, dans votre équilibre, d'être droit dans vos bottes, vous ne pourrez pas passer par là et donc vous ne pourrez pas arriver là. Et ça, c'est ce que vous êtes destiné à devenir et je pense que c'est ce que vous voulez être. Vous voulez être ce leader-là, vous voulez être le médiateur, vous voulez être un pied entre les deux mondes, un pied dans le matériel, un pied dans le spirituel, un pied dans la richesse et puis un pied dans le monde de tous les jours. Voilà, il y a un idéal que vous avez en tête, mais vous ne pourrez pas le concrétiser, vous ne pourrez pas le réaliser tant que vous n'aurez pas fait le chemin en entier. Et pour ça, il faut déjà définir ce que vous voulez faire, quoi. Vous ne pouvez pas tout faire. Mais bon, ne me faites pas de soucis, hein, avec une énergie pareille, vous allez y arriver. Allez, on va tirer un dernier message.
Oui. Détermination, ben ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pas ni problème. Pardon, je fais de l'appropriation culturelle, c'est très mal. Bon, ouais. La gratitude. Et la vision. Je vous laisse les lire si vous voulez. Moi, je commence à plus trop avoir de voix. Donc, deux choses. Votre énergie, enfin, ce feu intérieur que vous avez, c'est pas un dû. C'est quelque chose qui est à vous, hein, forcément, vous l'avez, c'est à vous, mais ça n'est pas un dû. Et l'énergie, si vous l'utilisez pas, elle va finir par s'évaporer. Donc, soyez, dans la gratitude de ce que vous avez, matériel comme immatériel, hein, très important. Deux, servez-vous de ce que vous avez. Hein, le laissez pas stagner. Et trois, il faut trouver votre vision. Il faut trouver, pour moi c'est le message le plus important de ce tirage-là, il faut trouver ce qui vous drive, parce que c'est ça qui va vous faire évoluer, et c'est ça qui va vous permettre de devenir, il y a une idée vraiment de devenir un phare pour les autres. Hein. C'est peut-être un appel très important que vous avez, mais vous ne savez pas comment le manifester. Ben, il faut, quelle est votre vision, qu'est-ce que vous apportez au monde? Il faut trouver ça. Ok. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!